Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de vérité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question aussi douloureuse que réelle. Est-ce un péché de s'éloigner d'un membre toxique de sa propre famille? Une question que beaucoup n'osent pas poser, mais que l'âme, elle, hurle en silence. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette lumière si elle touche ton cœur. Premier. Le lien du sang. Bénédiction ou prison? Il y a un poids silencieux que certains portent depuis l'enfance. Un poids fait de regards qu'on n'a jamais compris, de mots lancés comme des flèches dans le silence d'un foyer qui aurait dû être un refuge. L'islam élève le lien du sang, mais il ne sacralise pas l'injustice. Il ne te demande pas d'éteindre ta lumière pour que d'autres puissent briller. Le lien familial est une amana, une responsabilité confiée par Allah. Mais comme toute amana, il doit être porté avec équilibre. Respecter ne veut pas dire s'effacer. Aimer ne signifie pas souffrir en silence. Être bon avec ses parents ne veut pas dire nier ses blessures. Car Allah, dans sa sagesse, voit ce que les gens ne voient pas. Il entend les soupirs étouffés derrière les portes closes. Ainsi est-il dit dans le Coran, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers les parents. » Sourate Al-Isra, 17-23. Mais même dans cette injonction sublime, il y a une nuance divine. L'obligation n'est pas une prison. L'amour ne devrait jamais être une chaîne. Et Allah ne t'ordonne pas de te perdre pour gagner l'approbation de ta famille. Ce n'est pas parce qu'il partage ton sang qu'il partage ta vérité. Parfois, l'épreuve la plus lourde, ce n'est pas l'ennemi extérieur, mais la douleur intérieure de se sentir étranger dans sa propre maison. Et pourtant, c'est dans ces liens tendus que naît l'occasion de se rapprocher de Dieu, de purifier ses intentions et de redécouvrir ce que veut dire être loyal à Allah avant tout. Et toi, ta loyauté est-elle une adoration ou une fuite? Est-ce que tu cherches l'amour des tiens au prix de ton amour pour ton Créateur? Parfois, la plus grande délivrance n'est pas de rompre le lien, mais de redéfinir où commence ta paix. 2. Quand se protéger devient un acte de foi. Ce n'est pas toujours la distance physique qui fait mal. Parfois, c'est la décision de partir qui brise quelque chose à l'intérieur. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que se protéger, ce n'est pas fuir. C'est parfois obéir à une sagesse plus haute que la douleur. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, est l'un des plus puissants exemples de cette vérité. Il aimait son père. Il l'appelait doucement à la voie de la lumière. Et pourtant, en retour, il n'a reçu que violence verbale et rejet. Le Coran nous fait entrer dans ce moment de tension avec des mots qui résonnent dans tant de foyers aujourd'hui. « Si tu ne cesses pas, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi. » Sourate Maryam, 19h46. Face à cette dureté, Ibrahim ne répond pas avec colère, il ne supplie pas. Il pose une frontière claire, sans perdre sa noblesse. « Paix sur toi. Je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. » Sourate Maryam, 19-47. Quel enseignement! Dire paix à celui qui blesse, non pas pour excuser, mais pour protéger son âme, pour rester droit devant Allah. Même quand les liens du sang tirent vers l'abîme, Ibrahim n'a pas haï. Mais il a choisi Allah. Il a compris que rester, parfois, peut devenir une trahison de soi-même, et partir, une fidélité à sa foi. Pose-toi cette question sincère. Combien de fois as-tu confondu loyauté et culpabilité? Combien de fois t'es-tu condamné au silence? Par peur de décevoir ceux que Dieu ne t'a jamais demandé de suivre aveuglément? S'éloigner d'un cœur toxique, ce n'est pas un acte de guerre, c'est souvent un acte de foi, un acte de miséricorde envers soi, et parfois le seul moyen de laisser place à une paix que seul Allah peut accorder. 3. Le juste milieu. Couper ou poser des limites. Entre l'abandon total et la soumission silencieuse, il existe un chemin oublié, le juste milieu, une voie subtile, presque invisible à l'œil de ceux qui veulent tout ou rien, mais une voie profondément prophétique. Le prophète Muhammad nous a laissé un principe d'une beauté immense,
une lumière pour ceux qui marchent entre blessure et loyauté. Ne causez ni tort, ni retour du tort, rapporté par Ibn Majah. Ce n'est pas une faiblesse de poser une frontière, c'est une forme de sagesse. Car tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur, ni pour t'habituer à l'humiliation comme si c'était une part normale de la vie. Allah t'a donné un cœur, et ce cœur, il te le demande en dépôt. Ce que tu laisses entrer, ce que tu laisses détruire, ce que tu tolères. C'est aussi un témoignage de ton respect envers le dépôt divin qu'est ton âme. Et dans cette quête d'équilibre, Allah nous rappelle, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, votre tribu, les biens que vous gagnez, le commerce dont vous redoutez le déclin, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans sa voie, alors attendez que vienne le décret d'Allah. Sourate At-Tawbah 9:24. Il ne s'agit pas ici d'une interdiction d'aimer, mais d'un rappel brutal. Quand l'amour humain devient plus fort que l'amour divin, il finit par te déformer. Alors parfois, tu n'as pas besoin de couper un lien. Tu as simplement besoin de protéger ton espace intérieur, pas par orgueil, mais par foi. Ce n'est pas un mur que tu bâtis, c'est un filtre, pour laisser passer la lumière et tenir à distance ce qui te consume. Et toi, si tu continues de supporter ce qui t'éteint, qui allumera ta flamme? Si tu pardonnes encore et encore sans poser de limites, qui prendra soin de ton âme quand elle sera à genoux? La paix intérieure commence par un choix courageux. Il arrive un moment où tu ne cherches plus à avoir raison. Tu ne cherches plus à convaincre, ni à corriger. Tu veux juste la paix. Mais cette paix a un prix, le courage de lâcher ce qui blesse, sans nourrir de rancune, le courage de partir, sans maudire, le courage de rester silencieux, même quand tout en toi crie. Et c'est là que commence la vraie liberté. Quand tu choisis la douceur, non par faiblesse, mais par foi. Quand tu refuses de laisser le mal entrer en toi, même s'il t'a traversé. Quand tu pries pour ceux qui t'ont blessé. Non pas pour leur donner raison, mais pour ne pas laisser la haine t'enchaîner. Le Coran éclaire ce choix presque surhumain, en te disant avec tendresse et puissance, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Sourate Fussilat 41-34. Repousser le mal, non pas avec vengeance, mais avec une lumière qui désarme l'ombre. Ce n'est pas qu'un comportement, c'est une prière vivante. Et parfois, oui, ton silence est une prière, un cri que seul Allah entend, un appel muet qui dit « Ya Rab, je te choisis. Je choisis la paix que toi seul peux m'offrir. » Alors demande-toi, et si ton éloignement était une hijra intérieure, un exil sacré, loin du bruit et des blessures, vers un endroit où ton âme respire enfin? Ce choix n'est pas facile, mais chaque pas que tu fais, loin de la douleur et vers la lumière, est un acte d'adoration. Et peut-être qu'un jour, ceux qui t'ont blessé comprendront, ou peut-être pas. Mais toi, tu marcheras avec un cœur lavé, et un regard tourné vers celui qui voit tout et qui ne laisse jamais les larmes tomber en vain. Sauve ton âme, reste connecté à Allah. S'éloigner d'un membre toxique n'est pas un péché si cela te protège spirituellement. Ce qui est un péché, c'est de rester dans une relation qui t'éloigne de ton Créateur. Tu as le droit de choisir la paix. Tu as le devoir de choisir Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi, partage-le. Et surtout, souviens-toi, Allah est proche de ceux qui cherchent la lumière, même au milieu des ténèbres.